Bonsoir et tapotez le live, invitez les autres, partagez. Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bienvenue à vous. Tapotez le live et partagez. Bonsoir, bonsoir Miel, bonsoir Chantal. Bonsoir Jane. Bonsoir Bwekaye Debo. J'espère que tu vas bien. Invitez les autres, nous allons commencer. Pour terminer aussi plus tôt parce que bon, lorsqu'on accuse trop de retard, après, ça traîne là. Merci, merci à ceux qui tapotent, merci à Miel, merci à Brie. Merci pour les encouragements. Merci à ceux qui partagent le live. Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. J'espère que vous allez bien. Coucou Philippa. Bienvenue. Le thème de ce soir, c'est la maltraitance des enfants dans les foyers, les familles recomposées. Nous allons un peu discuter de cette question. Bonsoir Véwan. Parce que nous savons que aujourd'hui, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un phénomène que l'on rencontre un peu quotidiennement dans nos familles. Donc, invitez les autres, nous allons un peu discuter de cette question-là. Nous faisons dans les questions d'ordre spirituel, mais nous parlons aussi du social qui affecte directement aussi le comportement de la psychologie de beaucoup, les effets que ça peut avoir, notre enfance, les choses que nous avons subies durant l'enfance, qui peuvent avoir des répercussions dans nos vies adultes, dans nos comportements, dans nos agissements, et pourquoi pas affecter même notre état d'esprit, d'où certaines questions qui sembleraient être plutôt sociales pourraient être abordées ici dans notre page. Donc aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit de discuter de cette question-là parce que nous savons que beaucoup en ont payé les frais durant leur enfance et jusqu'aujourd'hui même encore ne sont pas encore sortis des blessures qu'ils ont eues suite à ces maltraitances-là et voilà. Nous devons discuter un peu de la question, savoir un peu, essayer ensemble de trouver des sorties, essayer de donner des conseils à ces personnes-là qui, au sortir des relations brisées, se remettent en couple et avec leurs enfants, reconstruisent une famille. Il y a parfois des problèmes issus de cette recomposition-là. Il y a une mauvaise démarche de certains, il y a une mauvaise façon de prendre les choses pour d'autres. Donc, nous allons essayer de comprendre un peu c'est dû à quoi ces comportements déviants de certains parents. Parfois, ça peut venir pas seulement de la femme, parfois aussi même de l'homme. Il y a des hommes aussi
qui compte la femme. Bolo Conseil TikTok, comment tu vas? Ça fait longtemps que tu as été avec nous dans les lives. Contente de te savoir parmi nous aujourd'hui. On espère que du moment que tu t'appelles Conseil, tu pourras apporter un peu des conseils par rapport au sujet du jour. La déesse Mienne, est-ce que tu peux épingler le sujet, s'il te plaît? Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Le sujet de ce soir, c'est la maltraitance des enfants dans les foyers recomposés. Est-ce que Leslie est déjà là? Ou la déesse Bien-Aimée, est-ce que tu peux épingler le sujet, s'il te plaît? Alors nous allons commencer, parce que beaucoup brillent toujours par le retard et après quand ils viennent, ils sont les premiers à poser 1001 questions. Je tenais à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement un sujet d'enseignement, c'est plutôt une discussion. C'est un fait de société. Beaucoup peut-être parmi nous aujourd'hui... Ah ouais, c'est vrai, d'accord. J'espère que c'est vendredi aujourd'hui, tout est permis. Donc beaucoup parmi nous... ont subi ce genre de choses. Ils pourraient peut-être essayer d'apporter aussi, ils pourraient essayer d'édifier, ils pourraient donner des canevas, des voies de sortie à ceux-là qui sont encore sous l'emprise de ces traumatismes-là, et j'en passe. J'ai choisi ce sujet-là parce que oui, il y a souvent le silence qui perdure, beaucoup ne dénoncent pas, beaucoup n'osent pas en parler, beaucoup souffrent de leurs blessures, beaucoup sont encore... dans cette emprise-là du traumatisme infantile. Donc, vraiment, essayons du mieux que nous pouvons de discuter de cette question-là et au sortir de là, peut-être, qui sait, on donnera à certains des voies de sortie et le courage peut-être de retrouver confiance en eux. Donc, je disais que... Attendez, je vais un peu essayer de mettre un peu une autre musique. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter de la lyre. Une minute, le temps d'inviter les autres et de tapoter, de partager le live, s'il vous plaît. Oh là là. Excusez-moi, une minute. Et sinon, concernant le live de la dernière fois, est-ce que vous êtes quand même allé le regarder? Y a-t-il des questions? Hormis les critiques, où certains sont venus là-bas dans le live que nous avons eu à partager là, concernant l'initiation pour les Gabonais, de dire que où est-ce que nous étions lorsqu'Ali était là Voilà, Jen, essaie d'épingler, voilà. Merci beaucoup. Dans les foyers recomposés. Merci beaucoup. Maltraitance des enfants dans les foyers recomposés. Alors, c'est pour ceux-là qui souhaiteraient aussi, lorsque nous allons évoluer dans la discussion, monter, dire quelque chose, ne vous gênez pas surtout. C'est un sujet qui touche beaucoup et beaucoup peut-être auraient à apporter quelque chose. Ce serait édifiant aussi pour d'autres personnes d'apporter ce qu'ils peuvent donner comme conseil, sinon de fortifier ceux-là qui sont dans ce traumatisme-là encore, qui sont pas sortis de leurs blessures. Donc voilà. Je disais que cette question-là, nous allons discuter de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, traditionnellement, nous savons que la famille, c'est une cellule qui, normalement, est composée du père, de la mère et des enfants issus de ce mariage-là. Mais pour multiples raisons, il y a aujourd'hui des familles
qui, au travers de plusieurs situations, ils n'ont pas pu rester ensemble et ont décidé de se séparer. Parfois, le père est resté à élever ses enfants, sinon la mère est restée à élever les enfants, a eu la garde des enfants. Et en ayant la garde des enfants, tout le monde a le droit de se reconstruire, s'est refait une vie, a rencontré un conjoint, et ou encore le monsieur a eu aussi quelqu'un dans sa vie. Et les deux ensemble parfois ont des enfants déjà avant mariage. Avant même d'avoir des enfants ensemble, ont chacun des enfants. Et à l'issue de ces mariages-là, les enfants étant dans leur charge respective, il y a parfois des problèmes pour pouvoir trouver un consensus entre les deux, parfois entre la mère et les enfants issus d'un autre mariage, ou sinon entre le père et les enfants issus d'un autre mariage. Pourquoi souvent, au milieu de tout ça là, c'est les enfants qui payent le prix? Pourquoi au lieu de... C'est vrai, nous allons dire, excusez-moi, attendez d'abord que je termine avec ça parce que je ne veux pas être dispersée. Oh là là. Une minute, hein, permettez-moi. Continuez de tapoter et d'inviter les autres. Voilà. Je préfère avoir une musique un peu plus posée, soit de la lyre ou la cithare. Voilà. Merci Ingrid, merci beaucoup. En espérant aussi que vous nous apportez un peu plus d'édification par rapport au sujet. Je n'ai pas souvent, comme je le dis, le monopole de la connaissance, ou sinon c'est un fait de société, hein. Donc beaucoup pourraient apporter. Ce n'est pas souvent comme je le fais des enseignements d'ordre typiquement spirituel où certains peut-être viendraient ici pour plutôt recevoir. Mais aujourd'hui j'ai choisi un sujet de discussion qui pourrait aider beaucoup et aussi aider certaines femmes qui vivent certaines situations ou sinon certains messieurs, certains hommes qui vivent certaines situations face au sujet qui est donné aujourd'hui. Donc, je disais que dans notre société et ailleurs aussi, hein, c'est partout d'ailleurs, ce phénomène est récurrent, la maltraitance des enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on va aimer quelqu'un, il y a un adage qui dit souvent qu'il est important d'aimer le chien avec ses puces. C'est vrai, de le dire comme ça, ce sera aussi dire à ces personnes-là que l'on demande d'aimer le chien avec ses puces, de tolérer l'intolérable. Autant que nous allons évoquer le côté négatif de la question, mais il faudra aussi essayer de comprendre que souvent ces faits-là ne commencent pas brusquement. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles vont choisir de vivre avec un homme, elles sont bien conscientes que, est-ce que là ça va, j'ai baissé le son de la musique, ça va mieux? Est-ce que le son de la musique, ça va, j'ai baissé, ça va mieux? Comme ça, c'est mieux? Bon, vous répondez pas, je sous-entends que c'est bon. Donc, je disais que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, quand ils vont aimer quelqu'un, ils se rendent bien compte que la personne a des enfants. Encore que quand une relation commence, c'est entre deux personnes. C'est entre deux personnes. Mais par amour pour l'homme que l'on va aimer ou par amour pour la femme que l'on va aimer, on est bien contraint, autant qu'on a appris à aimer l'homme qu'on aime ou la femme que l'on aime, d'apprendre aussi à aimer les enfants qui sont issus des mariages antérieurs.
Il est bien important aussi que ce processus-là se fasse accompagné par le conjoint qui est le tuteur ou sinon qui est le père même ou la mère de ces enfants-là. Ce n'est pas judicieux ou ce n'est pas normal pour ce parent-là, parce que lui, il a des enfants, de laisser la charge totalement à la femme ou à l'homme de se débrouiller par elle-même, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les aimer. Non, mais on va quitter, on va parler, parce que chacun a quelque chose à dire. On va essayer de discuter. Chacun a quelque chose à dire. C'est souvent bien aussi d'écouter les autres parler de la question, parce que comme je disais, moi seule, je n'ai pas toujours les réponses aux questions. Il peut m'arriver, parce que je vous ai dit, un spirituel est quelqu'un qui observe et qui s'interroge au quotidien. On regarde et puis on constate que c'est une question qui est là, qui mérite quand même d'être discutée, d'attirer l'attention pour essayer d'interpeller, pour essayer de donner des canevas ou sinon des moyens à ceux-là qui ont subi ou qui subissent ou qui voient encore ces enfants-là subir ça. On peut avoir un enfant, un voisin qui fait subir des enfants, et nous aussi nous avons une part de responsabilité devant ce voisin-là qui fait vivre des palmes et des palmures à ces enfants-là. On peut apporter des conseils, on peut essayer de donner à ces personnes-là qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui ne le font peut-être pas exprès, parce que oui, il y en a aussi qui le font et qui le font par instinct, parce que parfois eux aussi ils ont subi certaines choses et pour eux c'est psychologique. Ils font aussi le même aux enfants qui sont entre leurs mains. Donc je disais que oui, la relation c'est d'abord une histoire de deux personnes. Lorsque on va rencontrer une personne, on ignore totalement la vie de ce dernier ou la vie de cette dernière. On commence d'abord par aimer la personne elle-même. Et j'ai un enfant de 5 mois aujourd'hui et je ne sais pas si je l'aime ou si c'est juste parce que, oh là là, je veux bien comprendre la suite de ta question. C'est mon enfant tellement j'ai subi. Oh là là, c'est vraiment grave ça. C'est vraiment grave. Encore qu'ici, on parle même de quelqu'un qui parle de son propre enfant. Vous voyez, je disais que, voilà, il y a des blessures. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont du mal à rendre même de l'amour parce que en amont, ils n'ont reçu que, voilà, ils n'ont reçu que des blessures. Ils n'ont reçu que des fouets. Ils n'ont reçu que des traumatismes. Et aujourd'hui, devant un enfant, ils ne savent même pas comment ils peuvent se comporter. Beaucoup ne comprendraient pas ce que je dis là parce qu'ils diront que oui, quand tu as subi quelque chose, tu ne peux pas faire subir la même chose à la personne qui est en face de toi. Ça demande beaucoup de doigté. Ça demande aussi une certaine assistance pour certains. Parce que c'est pas tout le monde qui vit le traumatisme de la même façon. C'est pas tout le monde qui vit le traumatisme de la même façon. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ont des comportements que personne ne pourrait expliquer. Seuls eux-mêmes, ils pourraient même expliquer ça. Il y a des personnes qui ont perdu totalement confiance en eux. Il y a des personnes qui cherchent l'affirmation de soi devant des situations. Vous ne comprenez pas pourquoi ils agissent comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont subi durant leur enfance. Oui, il y a des femmes qui ont été tellement méchantes. Il y a des femmes qui ont été tellement horribles. Il y a des hommes aussi qui ont été tellement méchants. Et il y a des hommes qui ont été tellement horribles envers des enfants innocents. Parce que ces enfants-là, oui, ce sont des innocents. Il y a des relations où l'homme peut-être à sa femme et s'est permis d'aller faire un enfant dehors. Et à l'issue de peut-être beaucoup de charges extérieures que la mère de cet enfant-là va imposer au monsieur, il va trouver judicieux pour lui de venir prendre cet enfant-là et de l'élever dans son cadre à lui autour de ses autres enfants. Mais en le faisant, il ne sait pas peut-être qu'il est encore en train de venir chercher à cet enfant-là un autre problème. Parce que oui, parfois la femme qui est à la maison voit cet enfant-là comme un danger pour elle, voit cet enfant-là comme une rivale potentielle pour elle, parce que
l'enfant est issu d'une relation qu'elle n'a jamais tolérée. 2, parfois l'enfant est issu d'une relation avant même qu'elle ne soit là et elle prend cet enfant-là comme étant un obstacle à sa relation, son union avec son conjoint. Et il est important de laisser place à chacun dans la relation. Que l'enfant trouve une place, que la nouvelle conjointe trouve une place, sinon que le conjoint trouve une place. Pour que chacun trouve son compte. Pour que personne ne se sente menacé. Pour que l'enfant aussi qui soit là ne soit pas l'objet aussi de destruction dans la relation de son père et de la femme qui est désormais sa mère. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont appris d'abord à s'ouvrir, à vouloir aimer ces enfants-là, mais à l'issue de beaucoup de choses qu'elles ont pu constater, parce qu'il y a des enfants qui, parfois à cause de leur mère, les inculquent des choses dans la tête et quand ils arrivent, ce sont des guerriers dans le mariage de la pauvre personne qui est là, qui essaie de les encadrer, qui essaie de leur donner un peu d'amour et de considération. Donc, la question est vraiment partagée. Il faudrait essayer de dissocier d'un côté ceux-là qui, voilà, ils sont formatés. Et ça, vraiment, il ne faut pas aussi seulement... il faut pas seulement lancer la pierre à ces femmes-là qui réagissent comme ça, au lieu peut-être d'avoir plus de sagesse, de comprendre que ce ne sont que des enfants, ils sont instrumentalisés et de trouver une issue, une solution à cela. Parce qu'il y a des enfants qui, quand ils arrivent parfois dans la maison, ils sont déjà remplis d'idées noires que parfois leur père ou leur mère les a inculquées que quand tu vas là-bas, cette femme-là ne sera jamais ta mère, cette femme-là n'est pas là pour toi, tu t'occupes de ton père, si elle n'est pas d'accord, ben écoute, tu fais vivre à cette femme-là des palmes et des palmures, quitte à ce qu'elle parte de cette maison-là parce que toi tu es l'enfant d'eux. Donc, vraiment, il faudrait que nous apprenions à comprendre que devant nous, nous n'avons pas une rivale. Devant nous, nous n'avons Ingrid de nous expliquer ton problème comme ça. Nous n'allons pas pouvoir le comprendre réellement, à moins que peut-être pour nous l'exposer, tu demandes à passer, à monter, même si c'est pas en vidéo, tu puisses nous expliquer quelles sont les blessures que tu as, qu'est-ce qui s'est passé durant ton enfance et comment est-ce que tu essaies de sortir de cette situation-là, comment est-ce que tu te retrouves aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui tu t'es reconstruite, est-ce que j'en passe. Mais de nous expliquer là seulement comme ça, là, je pense que la consistance de ce que tu vis, beaucoup ne pourront pas le percevoir. Donc, nous sommes des femmes. Je vais d'abord commencer parce que il faudrait qu'on aille progressivement. Concernant les maltraitances, il y a plusieurs sortes de maltraitances. Merci pour les roses bris. Merci beaucoup. Il y a plusieurs sortes de maltraitances. Il y a celle physique, il y a celle morale, il y a celle même impuissante, des violences actives, il y en a qui sont passives, ainsi de suite. Mais nous allons plus nous activer sur la maltraitance physique et psychologique. Parce que c'est souvent celles-là qui sont récurrentes. En dehors aussi des autres, bien sûr, les violences aussi qui peuvent aboutir à autre chose, même après être débouchées même sur des viols, ainsi de suite. Parce que oui, cette question-là, on mène à plusieurs problèmes après. On se contente de voir seulement le petit mal que l'on se dit que c'est petit, que l'on fait subir à un enfant. Mais nous ne pouvons pas comprendre la portée et le danger que ça peut avoir à long terme. Vraiment, nous sommes parfois, je parle de nous, je ne dis pas ici que je le fais, mais je veux m'inclure parce que je suis une femme, parce qu'il s'agit des femmes d'abord aujourd'hui. Je veux parler des femmes, après je prendrai la
question des hommes, parce que je l'ai dit tantôt, qu'en dehors des femmes, n'oublions pas qu'il y a des hommes aussi qui, dans le foyer, font subir des palmes et des palmures aussi aux enfants de leurs conjointes. Il n'y a pas que les femmes. C'est seulement que les enfants qui en payent le prix fort d'ailleurs. Donc, commençons par se dire que il n'est pas souvent, oui, disons merci à ceux-là qui, rendons grâce à Dieu, à ceux-là qui ont eu la grâce, je dis c'est une grâce, d'être nés dans le mariage, d'avoir grandi dans le mariage de leurs deux parents. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. C'est pas souvent le cas. C'est vraiment pas souvent le cas. Et encore que, lorsque c'est ainsi, il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent faire en sorte que même ces enfants-là qui sont dans le foyer peuvent aussi subir des maltraitances à cause de la condition parfois que le père fait subir à la mère. Pour celles-là qui n'ont pas un mental d'acier, elles peuvent même faire, il y a des femmes, hein, c'est leurs propres enfants, elles les ont maltraités. Donc, il y a des familles où aujourd'hui, à l'issue ou au sortir d'un foyer, d'une relation brisée, un enfant était déjà né. 2 enfants étaient déjà nés. Parfois, 4 gosses étaient déjà nés. Et pour éviter la charge, il y a des mères qui préfèrent laisser les enfants à la responsabilité de leur père, surtout lorsqu'elles sont démunies. Donc, en laissant la responsabilité au père, il y a des pères aujourd'hui qui se disent que s'occuper d'un enfant suffit simplement que de lui donner un toit, de la nourriture, des médicaments et l'éducation en elle-même, l'assistance en profondeur, les moments, comme nous avons parlé la dernière fois lorsqu'on avait traité des pères irresponsables, nous avons un peu vu c'est quoi exactement un père responsable pour un enfant. Donc, encore que ces pères-là, lorsqu'ils ont pris la responsabilité de garder leurs enfants, ils ne se disent pas que il n'est pas tout pour eux de garder les enfants dans un toit, de leur donner de la nourriture, de leur donner tout ce qu'il faut, mais il faut aussi veiller sur ces enfants-là. Oui, aujourd'hui là, il y en a qui refont leur vie, ils s'amourachent ou bien ils s'attachent à quelqu'un, ils se marient même parfois à une autre personne, à une conjointe avec qui ils partagent leur histoire et tout, mais au milieu de tout ça là, ils oublient que avant de se marier, de se remarier, ils avaient la charge de leurs enfants qu'ils avaient eus de leurs relations précédentes. La charge de ces enfants-là ne revient pas totalement à l'épouse parce que oui, elle a aimé ce monsieur qu'elle est venue épouser. Parce que oui, elle a choisi de vivre avec ce dernier. Elle doit accompagner le monsieur dans la lourde charge qu'il a désormais d'éduquer ses enfants. Ce n'est pas un abandon total qui doit être de ce monsieur-là pour donner la charge totalement à cette dernière-là. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes, au sortir de là, la femme se retrouve acculée. Elle n'a que la charge des enfants, le monsieur même parfois est absent. Et avec ça, il y a des enfants qui ne comprennent pas que cette femme-là le fait parce qu'elle aime d'abord leur père. Elle n'est pas obligée. Parce qu'aujourd'hui, là, nous disons que c'est une obligation. La personne qui a la responsabilité, l'obligation devant ses enfants-là, premièrement, c'est d'abord le père. Mais si lui-même, le père, qui a la responsabilité, l'obligation devant ses enfants-là, est démissionnaire, parce que quoi, il a trouvé une conjointe, qu'est-ce que la femme serait capable de faire devant ces enfants-là ou sur ces enfants-là si cette femme-là n'a pas un cœur d'amour ou un grand cœur pour pouvoir supporter la charge qu'elle a désormais sur les épaules? Parce qu'il y a des hommes aussi aujourd'hui, il y a des femmes aussi aujourd'hui qui sont dans les mariages. Déjà, c'est un foyer recomposé, mais le monsieur, parfois, avec qui elle va s'attacher là, bonsoir. Le monsieur, parfois, à qui elle va s'attacher là, c'est quelqu'un qui, parfois, a
tous les problèmes du monde. C'est parfois un cas social, comme on dit souvent, un cas social. Lui-même, c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il a pris une femme, il l'a mis dans la maison. Il s'est déjà séparé d'une avec qui il a eu les enfants. Il prend une seconde, il met dans la maison, mais il ne comprend pas toujours qu'il a une responsabilité, non seulement aujourd'hui devant cette dernière-là, mais aussi devant les enfants qui sont les siens. Et là, la femme parfois se retrouve acculée. La femme parfois subit déjà l'absence de son conjoint. Mais en dehors de cela, elle a parfois les enfants qui ne sont pas faciles à gérer ou qui sont devant elle comme étant, je vais dire, en griffe des teils. Parce que beaucoup endoctrinés déjà par les mères qui ne sont pas là, par les parents, par ceci, cela. Et la femme ne sachant pas comment ménager le tout, et hop, elle se met en chien de faïence devant ces enfants-là. C'est déjà une rivalité qui s'installe entre les enfants et leur mère, leur belle-mère. N'étant pas accompagnée, manquant déjà d'assistance de son conjoint, vivant la solitude, ça c'est d'abord pour ceux-là qu'on peut essayer d'excuser, même si que ce n'est pas excusable. Donc, se retrouve acculé et parfois rejette ces enfants-là et montre un comportement assez déviant. Parfois, les enfants, la colère que cette femme-là peut éprouver à cause de ce qu'elle subit par son conjoint, elle déverse toute cette colère-là sur les enfants. Elle déverse tout le dégoût, toute l'amertume là sur ces enfants-là. Donc, pour ceux-là déjà, je vais dire à ces femmes-là que lorsque vous venez dans les mariages, apprenez à, comme on dit souvent, apprenez à avoir votre panier percé. Le mariage, ce n'est pas seulement la belle-mère qui peut vous embêter, comme on avait parlé la dernière fois des belles-mères toxiques. Ça peut ne pas seulement être la belle-mère, ça peut ne pas être seulement les belles-sœurs, ça peut ne pas être seulement les beaux-frères, ça peut être aussi votre propre mari qui peut aujourd'hui vous aimer et demain changer avec vous. Ça peut être les enfants de votre conjoint. Mais à cela, apprenez à être une mère. Parce que oui, nous sommes des mères aujourd'hui là où nous avons même nos propres enfants que nous avons mis au monde qui nous font subir ce que les enfants d'une autre pourraient nous faire subir. À nos propres enfants, nous allons supporter ça. Nous allons apprendre à trouver des moyens pour pouvoir trouver des solutions, des voies de sortie ou des moyens de recadrer les enfants. Mais pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'une X personne, parce que c'est l'enfant de votre conjoint, de votre partenaire. Vous ne pouvez pas faire autant comme si c'était les vôtres. Tout de suite, vous commencez à lancer la pierre, tout de suite, vous commencez à rejeter, tout de suite, vous commencez à maltraiter, tout de suite, vous commencez à trouver tous les noms d'oiseaux à ces enfants-là pour que ces enfants-là même puissent être évincés de la maison. La bonne femme n'est pas celle-là qui, quand elle arrive dans le mariage, vient aimer les enfants ou bien vient trouver un homme avec les enfants. Pour celles-là qui ont trouvé un homme avec les enfants, vient trouver l'homme avec les enfants et quand elle arrive, tous les enfants sortent un à un et se retrouvent là seule avec les siens ou se retrouvent là qu'avec ceux-là qu'elle aura fait dans le mariage. Oui, ce n'est pas facile, Soleil, ce n'est vraiment pas facile. C'est pour cela, justement, il est important de discuter aussi de certaines questions qui pourraient aider beaucoup de femmes à trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont du mal à supporter. Il y a des foyers qui se sont brisés à cause des enfants. Vous ne pouvez pas demander à un homme de choisir entre vous et ses enfants. Les enfants ne peuvent pas demander aussi à leur père de choisir entre sa femme et eux. Ce n'est pas possible. Sinon, vous mettez ce monsieur-là dans une situation assez, je vais dire, délicate. Parce que oui, il vous aime, mais c'est aussi un être fait de chair. Son cœur aussi peut aimer quelqu'un d'autre que vous, ses enfants. Parce que vous, demain, vous allez vous construire. Vous, demain, vous aurez une vie. Ce monsieur-là aussi a le droit de refaire sa vie.
Un enfant doit savoir où est sa place. Un enfant doit savoir que papa et maman ne sont plus ensemble, mais papa a le droit aussi de se reconstruire avec une autre. Si maman est le poison qui voudrait venir intoxiquer le nouveau mariage de papa, je ne participe pas à aider maman dans ce qu'elle a raté. Parce que oui, si maman n'est plus là, ce n'est pas peut-être la faute de cette dernière-là. Il y a des enfants qui sont issus, ceux qui désormais voulaient, il y a des personnes qui ont toujours pour habitude de dire que le mariage où il y a eu un enfant, ça ne finit jamais. Qu'est-ce qui ne finit jamais? Le mariage est fini, c'est fini. Ce qui est désormais là, ce n'est que les enfants. Et pour le bon fonctionnement, pour la bonne marche des choses, pour l'éducation et l'épanouissement de ces enfants-là, il est mieux pour les deux conjoints d'avoir une relation fluide. La femme qui sait que désormais n'est plus avec le père de ses enfants doit désormais savoir qu'au milieu, il n'y a plus rien, il n'y a que des enfants. Oui, les femmes peuvent partir. Les femmes peuvent partir. Des femmes peuvent partir. Au milieu, il ne restera que le sang. Mais n'a-t-on jamais vu des enfants qui abandonnent leur père? Est-ce que nous n'avons jamais vu des enfants qui abandonnent leur père? Il y a des personnes aujourd'hui là qui vieillissent seuls, ils ont fait des enfants, ils se sont sacrifiés pour ces enfants-là. Mais ces enfants-là aujourd'hui là ne savent même pas prendre soin de leurs parents. Si par exemple ce monsieur-là s'est dit que je vis seul pour garder mes enfants, et à la longue, il y a des femmes, ah ben voilà, il y a Ingrid qui dit qu'elle est là. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de sujets que nous pouvons discuter ici là. Pourquoi certains enfants abandonnent les parents, ainsi de suite. Bonsoir la classe A, bienvenue à toi. Le sujet du jour, il est épinglé. Donc ceux qui arrivent là, vous pouvez aussi se renchérir avec des conseils, avec ce que vous pouvez apporter en plus dans ce que nous sommes en train de discuter ici, du thème que nous sommes en train de discuter. Donc je disais que c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne voudraient pas rester dans un mariage. C'est parfois même ces femmes-là sont parties d'elles-mêmes. Sachant qu'elles avaient des enfants déjà dans la relation-là. Elles sont parties d'elles-mêmes. Elles seules savent pourquoi elles sont parties de leur mariage. Parfois même, ce n'est pas la cause, ce n'est même pas à cause de... Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est une discussion. Ce n'est pas un enseignement. Vous pouvez monter, il n'y a pas de problème. C'est un sujet qui est ouvert à tous. Et beaucoup, d'ailleurs, l'ont vécu. Aujourd'hui, si j'ai partagé ce sujet-là, justement, c'est parce que je disais, on va discuter de tout ça. Il y a plein d'enfants qui sont aujourd'hui des grandes femmes, des grands hommes aujourd'hui, qui grandissent, mais ils n'ont même pas encore soigné leurs blessures psychologiques. Parce qu'ils ont vécu des traumatismes dans les relations-là, dans les foyers-là, les familles recomposées. Parfois, la femme a fait subir à ces enfants-là des atrocités. Les enfants-là ont été rabaissés. Ils ont même perdu leur estime. Ils ont même perdu confiance en eux. Parce que oui, ces enfants-là ont toujours été l'objet d'injures. Ces enfants-là ont été toujours l'objet de maltraitance. Ils ont toujours été mis à l'écart. Ils ont toujours été soumis aux tâches difficiles à la maison. Ils ont toujours été pris pour des moins que rien. Ils ont toujours été accusés à tort et à travers. Ils ont toujours été vus comme si c'était la gangrène. Ils ont toujours été vus comme si c'était les teignes à vraiment enlever de la tête. C'était des enfants parfois qui étaient amoureux, qui essaient de se sacrifier pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour se faire une place aussi dans la maison. Mais ces enfants étaient toujours écartés parce que oui, la femme était remplie de haine envers parfois ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, elles ne voyaient pas leur place là dans le foyer. Après tout ça, pour avancer, effectivement, Diebo, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui se reconstruise tout de suite une certaine façon d'avoir un moral d'acier et de se redonner une confiance et de se redonner une comment on appelle ça, une personnalité.
Il y en a qui sont là, qui sont blessés. Ils se sentent même devant les autres, ils affichent un comportement de solitaire. Là où il y a les autres, ils sont toujours en retrait. Donc, il y en a qui demandent à monter. Au fur et à mesure, nous allons évoluer comme ça. Nous allons évoluer comme ça et permettrons aussi aux autres de... Bonsoir la classe A. Bonsoir. Bienvenue à toi. Merci encore. Ça fait longtemps que tu as partagé Oui, tu as avec dit, nous ça fait les longtemps. discussions de nos lives là, avec le boulot que tu as. Oui, là, je suis à la maison, là, j'ai du temps. Mhm. Bon, attends, je suis en train de me mettre en position parce que même à Nazo, il faut que tu sois bien en position. Oui, venez parler, Pour parce le que ce transport. sujet-là, vraiment, il faudrait Bon. qu'on dénonce un peu, il faudrait qu'on essaie un peu de crier, bien que même les organismes, il y a beaucoup d'organismes qui discutent de cette question de la maltraitance au quotidien, mais ça ne finit pas, ça ne cesse pas. Les femmes n'apprennent pas à vivre avec, les femmes apprennent qu'à maltraiter, les hommes apprennent à maltraiter, c'est les pauvres enfants qui subissent. Les erreurs des parents, c'est les enfants qui en payent les frais. Les rivalités, les ceci, cela, ce sont les enfants qui après on paye les frais. Et ils vivent vraiment un cauchemar. Et au sortir de là, c'est pas facile pour ces enfants-là. Donc je me suis dit que aujourd'hui quand même, nous allons un peu discuter de cette question-là qui touche vraiment le social. Donc, moi, je veux. Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir aux 1300 personnes connectées ce soir. Bonsoir à vous et partager, surtout tapoter. C'est un sujet vraiment très touchant et très important pour la société. Euh, et moi, quand j'entends ce sujet aujourd'hui, ça me touche. C'est un sujet qui touche vraiment mon point sensible et ma vie en général, parce que moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vraiment vécu ça. C'est pas des histoires racontées, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. J'ai été grandi dans une famille C'est vraiment très recomposée. émotionnel. J'étais Non, vas-y. dans une famille recomposée et c'est vraiment pas facile. Et je me dis que peut-être que c'était nous les années 80, 90 qui avons eu peut-être cette malchance-là. Peut-être que de nos jours, beaucoup de choses ont changé. Je ne sais pas. Mais vu que les réseaux sociaux et la vie du dehors, après les téléphones, après les caméras, c'est autre chose. Si vraiment il y a des personnes qui sont là, qui écoutent ce message et que vous avez ce genre de comportement avec les enfants de vos maris ou bien les enfants de vos femmes, s'il vous plaît, ces enfants-là n'ont rien demandé, ils ne vous ont rien fait. Quand ça a capoté dans vos foyers, dans vos relations avec vos maris et vos femmes, ces enfants-là n'étaient pas à l'origine de ça. Moi, une personne comme moi, ma mère, quand elle s'est séparée de mon père, d'abord, ils n'ont jamais été en une relation considérée. Écoute, c'est arrivé, elle est tombée enceinte, le gars s'est occupé, l'enfant est venu au monde. Maintenant, le gars a continué sa vie, il a rencontré une femme, il a fait un autre enfant. Donc, ils sont mes frères et mes sœurs. Mais je suis pas l'aîné, il y avait déjà des gens avant moi. Donc, la malchance pour moi, c'est peut-être parce que, ou bien c'est, je sais pas, en tout cas, c'est la vie, c'est la nature. J'ai perdu ma mère très jeune, en 97, j'avais à peine 11 ans. Et le souhait de ma mère, c'était quoi? C'était que si elle décède, il vaut mieux que j'aille vivre chez mon père. Et C'est souvent ça les enfants. ne sachant pas le futur, ne sachant elle aussi connaissant la vie qu'avait sa mère, donc qui était ma grand-mère, que ma grand-mère n'était pas une femme aisée, elle aussi elle combattait sa vie, donc elle pouvait pas vraiment me lever. Et comme ma mère voyait que bon, mon père c'était quelqu'un de très assis, très stable, il y a que lui qui pouvait me donner cette éducation. Mais malheureusement pour moi, quand je suis allé vivre dans cette maison-là, avec mon père, mon défunt père, parce que lui aussi, après, il est mort pour lui faire comprendre que la vie, là, il y a les ancêtres, il y a les esprits, il y a Dieu le Créateur. Vous pouvez tout faire là. Tu vas maltraiter un orphelin. Tant que le Dieu là est là pour les orphelins, les veuves et tous les souffrants, tu auras forcément ta sentence qui va arriver un matin. C'est comme ça que l'élément est mort. Qui veut dire que moi-même, tellement j'ai été maltraité dans ma vie cette femme qui est venue vivre avec mon père,
Je n'ai plus eu d'amour pour mon père. Je n'ai jamais eu d'amour pour lui jusqu'à ce qu'il est mort. Je ne ressentais même pas cette envie de le pleurer parce que franchement, je vais pleurer quel côté? Toi-même, tu vivais un calvaire. Voilà, quel côté je vais pleurer. Ceux qui sont censés te pleurer, ce sont tes enfants que tu as fait avec ta femme, que tu as mariée, que tu as mené dans les cités sports, que Pas tu as mené dans le protégé. sport, que tu as mené à sport, que tu prenais faire les avions pendant que eux ils allaient en vacances dans les capitales. Nous, on allait en vacances au village parce que c'est pas la mère qui était au foyer avec, c'est pas ta mère qui est au foyer avec ton père. Il y a Ah, trop de maltraitance avec bon, chez les hommes, je ne connais pas, mais moi, je parle de mon cas que tous les foyers les recomposés, femmes. les femmes, parce que cette femme-là, d'abord, elle avait la douleur de ma mère. Moi, je m'en fous, hein, que mes frères, que mes soeurs peuvent passer dans le live, ils écoutent ou bien un parent. Même toute l'assemblée réunie, je vais répéter ça parce que il y a beaucoup de témoins dans mon histoire que j'ai vécu dans la ville de Port-Gentil, qui font en sorte Mais que ça, justement, ce qui fait aussi en sorte que ça continue, c'est parce qu'il y a les silences là. On ne dénonce oui, pas le silence parce que oui, de peur que les enfants de cette dernière écoutent ou bien machin. Mais ce sont des choses que certains ont vécues. moi, je m'en fous, Ces moi, tu enfants-là m'en ont vécu ça, ils vivent ça. Tes frères ont vu comment leur mère te maltraitait, par exemple. j'ai Ils vécu savent ça, de donc quoi je tu parles. parle ça au ha. Je vécu ça, je parle ça au ha. Qui est là, Ah, qui est là, qui n'est pas là, c'est pas mon problème. Même, ça fait en sorte que ça rend quand tu maltraites un enfant qui ne t'a rien fait, j'ai pas demandé à venir vous trouver dans votre maison, dans votre amour. Tu avais la douleur de ma mère, oui, parce que elle était peut-être une étoile filante ou bien elle était vraiment une gêne pour toi parce que tu pensais que avec ton manque de capacité de femme, je sais pas si à part le fétiche, tu peux avoir euh, les atouts d'une femme, comment tenir un foyer parce qu'il y a des femmes qui sont assises seulement sur l'ongrimba mais qui ne connaissent pas réellement ce qu'on appelle l'éducation d'une femme dans le foyer avec son homme. Donc, quand tu fais confiance au fétiche et que tu vois une petite qui vient du dehors là-bas, qui a reçu l'enseignement de ses parents, qui sait comment s'occuper d'un homme et des enfants, de son mari, ça fait peur à beaucoup de femmes, hein. Ça fait peur. bien sûr. Moi, personnellement, je suis très élevé spirituellement et très intelligent. Donc, quand je vois même une femme qui est avec moi, bien qu'un être humain à part entière qui est avec moi, j'essaie de calculer un peu ses pas, ses faits et gestes. Comme disent souvent les sages que quand tu vas apprendre à connaître quelqu'un, ne regarde pas, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Ça, Tu c'est connaîtras qui est la personne. Donc moi, après avoir vécu tout ça, je trouve que ces genres de comportements, et j'ai côtoyé beaucoup d'enfants dans Port-Gentil à l'époque là, qui avaient à peu près la même situation que moi. On faisait des fuites, on fuyait les maisons, on dormait à gauche, à droite. Même à l'école, tu n'as pas le goût d'aller à l'école parce que franchement, tu ne vis pas bien où tu vis. Tu vas te dire que tout tu à vas fait. arriver aujourd'hui à la maison, il y aura un problème. Il y a peut-être l'enfant de la femme de ton père qui a volé ou bien qui a On va fait une gaffe. t'accuser. Mais pour ne pas accuser ton frère ou ta soeur, l'enfant de ton père, on va te mettre ça sur toi parce que c'est toi la gêne qui est dans La la mauvaise maison. graine. Mhm. Voilà, c'est toi qui est là, qui n'apporte, qui n'est pas le sang. J'ai vécu même des situations où vous suivez la télé, vous êtes tous les enfants, mais les enfants de la femme qui vit dans le foyer, ils sont assis sur les fauteuils. Toi, tu es assis à même les carreaux, tu es assis à terre, tu es en train de regarder la télé. Mais tout ça là, ça joue un rôle dans le moral de Dans l'enfant. le Parce que mental, bien sûr. dans le mental, on grandit. Et ça te rend récalcitrant, ça te rend impoli, ça te rend, franchement, Ça heureusement qu'il y a, révolte. ça révolte, heureusement qu'il y a même d'autres personnes dehors, autrui, comme on dit, il y a des gens dehors, il y a des gens qui peuvent t'apporter des conseils, il y a des gens. Heureusement que la tradition était là. Et moi, ma grand-mère maternelle, quand elle voyait tout ça, elle m'amenait du côté de la tradition qui pouvait peut-être apaiser mon esprit Et apporter et un équilibre. m'apporter un équilibre dans la vie. Le papa ne va rien dire. Le père, lui, il ne peut rien dire. Les pères gabonais, on connaît tous leur comportement. Ils ne sont jamais presque présents. Si tu l'as vu à la Voilà. maison là, toute la journée,
Amani Zero Diong à l'eau toute la journée, il est rentré tard, il s'est réveillé peut-être à 10 heures, mais depuis 6 heures que toi, l'enfant qui est dehors là, tu es réveillé depuis 6 heures pendant que il y a les enfants, il y a tes frères et sœurs qui ronflent dans leur chambre là-bas jusqu'à 8 heures. À l'heure qu'ils auront envie de se réveiller, ils vont aller boire une tasse de lait. Toi, tu es debout depuis 6 heures comme la petite béninoise, en train de vider les poubelles, en train de laver les assiettes, Nettoyer, en train de faire les t'envoyer tâches à de la cause. maison, les tâches difficiles. C'est vraiment méchant. Il y a des femmes vraiment qui sont sans cœur, qui sont très, 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 très mauvaises. Je ne sais pas ce que vous avez exactement, ce que l'amour vous avez fait dans ce monde-là, mais s'il vous plaît, quand vous êtes amoureux de vos maris, là, essayez d'aimer les enfants qui sont venus du dehors. Ils ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont rien fait. C'est pas ces enfants-là qui iront dire à leur mère que euh, reviens au foyer avec papa. Quand une relation est finie, c'est les deux adultes qui se mettent ensemble et si ça termine, ça termine. Moi, j'ai vécu des situations vraiment terribles, très terribles, qui font aujourd'hui même en sorte que, euh, quand moi je suis venu au monde, j'ai trouvé trois grands frères parce que mon père a sept enfants, donc moi je suis le quatrième. Après moi, il y a eu trois autres avec cette dame qui l'a marié, qui font en sorte que même mes frères de même père là qui viennent après moi là, je n'ai aucun sentiment pour eux. Je n'ai aucun sentiment pour eux. Je ne peux pas aimer mon frère. Je ne peux pas aimer ma sœur. Pourquoi? Parce que quand je me rappelle de tout ce que j'ai vécu, et quand on a commencé à grandir, quand tu commences à grandir, tu commences à avoir les 18 ans, mais tu es devenu le fruit de ce que vous avez planté. Donc ça veut dire que depuis 11 ans que vous m'avez mis tellement dans cette massacre-là, dans ce foutoir-là, Ouais. je sors maintenant de là-bas que j'ai appris dehors que non, normalement, même à l'école, que quand tu as 18 ans, tu es déjà adulte, tu peux te défendre. Mais quand je viens maintenant vous montrer le récit de ce que vous avez fait, vous voyez, vous allez dire que l'enfant là c'est un maudit, l'enfant là c'est un mauvais, l'enfant là comme moi on aimait toujours me dire, comme j'ai un côté fin, la femme de mon père passait le temps à me dire que ce sont les acaras des fans qu'il a. Mais Seigneur. non, c'est pas les acaras des fonds, c'est le fruit de ton travail, parce que c'est toi qui as élevé cet enfant-là. Si aujourd'hui, moi, je me permets de manquer de respect à la femme de mon père, je me permettais de manquer de respect à mon père, je lui avais dit un jour, il m'avait dit quoi, donc si tu es trop énervé, tu peux me frapper un chevron. Je dis non, moi, je ne peux pas te frapper un chevron, mais moi, je pourrais te faire vivre. Ah, Seigneur. Comme je te connais chez mon père, je sais que tu as horreur de la honte, mais moi, je peux te faire vivre une situation de honte, genre, devant un monde, tu vas trouver ça bizarre. Ta femme aussi, je peux bien l'insulter parce qu'on l'a déjà fait, on s'est déjà mis en clash à la cité Shell, tout le monde debout, tous les voisins debout, mais les voisins n'étaient pas étonnés, les voisins disaient que, mais cette femme-là, Voyez, parce que oui, ils observent, les voisins souvent voient ce qui se passe. on Bien est qu'ils sont resté là silencieux, bien qu'ils n'interviennent pas, parce que chacun sa vie dans sa maison. nous sommes restés là plus de 15 ans, ce sont les mêmes personnes qui nous ont vu grandir, ce sont les mêmes personnes. Tu crois que le voisin, quand il est chez lui là-bas, parce que tu vois les fenêtres sont fermées, qui ne te suivent pas, mais ils vous regardent, nous tous on se regarde quand on est dans le voisinage. Tu me regardes, je te regarde. Bien sûr. Donc 15 ans, 20 ans de voisinage, on sait comment ça se passe chez vous. Donc pour dire à ces femmes-là, pour ton sujet ce soir, vraiment franchement, c'est un sujet, c'est tellement long à discuter. Il y a trop de choses à parler dans ce sujet-là parce que ça concerne même la spiritualité. Dans ce sujet-là, Oui, si bien sûr. les femmes qui sont vivantes, tu prends ton enfant, tu vas déposer ton enfant chez une rivale à toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vis ta vie parce que tu es en train de te chercher. Le père t'a laissé. Il faudrait que tu montres aussi à ces derniers-là que, comme tu m'as laissé là, il n'y avait pas que toi. Mais tu as laissé ton enfant là-bas derrière. Tu ne connais pas comment ton enfant dort. Tu ne sais pas qui garde ton enfant. Est-ce que cette femme-là, elle n'a pas des mauvais yeux? Est-ce que tu piétines pas ton enfant? Parce que moi, quand je suis rentré dans ma première initiation, il y a des choses que j'ai vues que donc dans la maison de mon père où je dormais, il y a des fantômes qui viennent danser la nuit là au salon là. Il y a de mauvaises Vraiment. choses qui se passent dans cette maison-là, mais l'élément, il est seulement en train de ronfler. Amani Zero Kombo, Adika Opengawati, a fait le Yoro Dika, Anyeni Adewi, jusqu'à ce qu'il est mort, jusqu'à la fin des temps. Il y a des diaboliques, vraiment, il y a des diaboliques.
Donc, il y a des très C'est mauvaises femmes. Elles te gaspillent même l'intelligence de ton enfant. Tu prends ton enfant, tu confies ton enfant à cette dernière-là. Elle te gaspille son enfant pour elle, quoi. C'est pas son sang. C'est pas son sang. hmm. Moi, j'ai vu, on est avec mes frères et sœurs, ah bah, je vais pas dire les plus derniers là, mais celles qui me suivent quand même peut-être à 5 ans ou bien 4 ans d'intervalle, on était, quand on allait à l'école, moi j'avais toujours une classe un peu plus élevée. Si je suis par exemple au CM1, elle est au C1, mais tellement la bête était du baboulisme qu'elle a pris d'héritage avec sa mère, elle avait du mal à bien comprendre à l'école. Elle avait du mal à bien comprendre à l'école, donc elle tâtonnait souvent dans les classes. Mais tu ne vois jamais son bulletin, tu écoutes seulement que elle est passée au Elle est C2, passée. elle est passée au CM1, elle est passée au CM2, elle a eu le CEP, elle a eu le concours, mais on est parti au centre là-bas pour aller voir le nom. On n'a pas vu le nom, mais on l'a enlevé, on l'a envoyé à Libreville parce qu'on l'a fait le transfert. C'est le vampire, tout ça là. C'est Oui. le vampire. Tu es en train de gaspiller ton enfant. Ça, bon, ça c'est un autre sujet. Et Mais les c'est femmes, une graine que tu es en train de laisser germer même dans ces enfants-là. Parce que pour certains enfants qui n'ont pas un grand cœur, ils grandissent déjà aussi avec la gangrène qu'ils voient faire leur mère là. Il y a des enfants même exactement, aussi qui reproduisent le même schéma. exactement, exactement. Voilà. Il y a des enfants qui souffrent dans les foyers de recomposer là. Il y a des enfants qui souffrent. Mais tu ne peux rien dire. Tu es un gamin. Quand tu es un gamin, c'est difficile. Tu n'as pas la parole. On connaît comment ça se passe en Afrique. C'est pas comme chez les Européens, même à 4 ans, quand l'enfant dit à sa mère que je ne veux pas, il ne veut pas. L'enfant en Et Afrique, aussi, dans les pays d'Europe, là-bas, ils sont plus regardants. Le service social travaille beaucoup. Quand tes oui, enfants, même à l'école, on observe. Mais ici, là, rien du tout. Tu peux même te rapprocher du service social. Je ne sais même pas à quoi est-ce que ça nous sert au Gabon. moi je vais raconter une petite anecdote. J'ai eu un problème une fois parmi tant d'autres. J'ai fugué la maison. Quand j'ai fugué, mais pendant 2 jours, j'ai même changé les prénoms d'un Port-Gentil et tout pour qu'on évite de me retrouver parce que Port-Gentil, je connaissais ça comme ma poche. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Donc, vous qui restez à la cité et nous qui avons la mère qui est née au quartier chic, donc vous êtes à la cité. Moi, je passe, moi, j'ai grandi avec ma mère avant qu'elle ne décède dans les quartiers chics. Mais je connaissais un peu ma panne, comme on dit, le quartier, je connais. Donc, par Oui, bien moment, sûr. quand je décide que bon, là, je ne me sens pas bien, la nuit, moi, j'attends quand vous dormez, je sors, je soulève 2, 3 habits, même si c'est 2 heures du matin, je sors. Je vais aller me chercher dans la vie. Je connais mon terrain familial au catéchisme. Que là, si je rentre par telle porte, même au plafond, je vais aller dormir. Même dans une pièce là où il n'y a plus personne, je vais aller dormir. Pourvu que je sorte de la maison de cette dernière-là qui me maltraite. C'est la maltraitance. Un enfant qui est bien gardé, tu ne peux pas euh, partir de la maison de ton père ou de ta mère. Mais pourquoi les femmes peuvent avoir ce comportement-là que si le monsieur, tu es venu trouver le monsieur avec des enfants, bien il t'a amené un enfant qu'il a fait dehors, tu vas mal regarder cet enfant-là. C'est le vampire. Il n'y a pas deux autres choses dedans. C'est le vampire et le mauvais cœur. Quand tu Et es oui. bourré de haine, quand tu es bourré de haine, La tu as haine, quelque chose le de manque range. d'amour, le vampire, oui. Tu prends ça, tu installes ça à l'enfant de trucs qui ne t'a rien fait. Quand tu vas danser tes fétiches, là, quand on te dit que va tester quelque chose, c'est à l'enfant de pauvre enfant qui revient d'une autre famille, de la rivale, que tu viens, tu testes ça. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Les, Tout à fa fait. les familles recomposées, là, il y a des situations qui se passent à l'intérieur. Mais franchement, si tout le monde venait faire son Situation témoin, grave d'ailleurs. je crois Oui, que justement, je constate qu'il y en a qui sont en train d'écrire là, pendant que tu es en train de parler, il y en a qui disent qu'ils ont vécu ça, même parfois par des tantes, parfois par, hormis oui, même le fait aussi il y a les enfants ont été maltraités parfois par les sœurs des pères, les sœurs des mères, et mais ainsi de oui, suite. Beaucoup. Il y en mais a qui sont oui, en train d'écrire là. mais oui, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Tu ne peux pas prendre. euh, moi, j'avais dans les enfants que mon père gardait avec sa femme là, il était parti prendre l'enfant de sa sœur. L'enfant de sa sœur, comme elle avait fait l'enfant avec un popo, un béninois, et le béninois, c'est il avait enlevé le corps, bien il n'avait pas les papiers. Mon père a pris, il a reconnu. Bon, l'enfant est venu rester avec nous. Mais lui, il avait encore la chance parce que c'était son oncle, même s'il appelait papa, c'était son oncle. Donc, du coup, s'il veut aller se plaindre chez quelqu'un, il va aller se plaindre
chez sa mère qui est vivante et chez sa grand-mère qui est la mère à son oncle. Ah Donc oui. forcément, lui, il aura ses intérêts, on va venir le défendre. Mais moi, je te dis que moi, même mes trois grands frères que j'ai trouvés dans la maison, là, qui n'étaient pas, c'était pas leur mère, ils avaient pas la même sentence que moi, parce que moi, ma mère, elle était décédée. Et eux, leur mère, elle vivait et elle était là dans Port-Gentil. Donc, forcément, si la femme là se mettait un peu trop en erreur avec eux, il y avait des choses qu'elle faisait, peut-être la différence des vêtements, la différence de l'argent, elle va donner l'argent à ses enfants à cachette, mais elle ne pouvait pas trop les manipuler, genre les rendre comme ces vagues-messes, parce qu'elle savait que ils ont leur mère. Si ça déborde trop, ils vont, Vous même s'il y allez a se sorti de plaindre. l'école, ils vont aller se plaindre chez leur mère. Mais moi, je devais aller me plaindre chez qui? Mais c'est trop difficile quand tu perds ta mère jeune, hein. C'est très dur, hein. C'est vraiment C'est pour ça que difficile. quand chaque mère a son enfant, là, chaque mère n'avait qu'à bien éduquer son enfant, bien garder son enfant, mettre même un peu d'argent à son enfant dans un compte à côté. Parce qu'on ne connaît pas de mère à Hmm. Montgissino. Vraiment, femme, j'espère que vous écoutez. Oh. Parce Vraiment, qu'on ne vous connaît pas écoutez. de C'est mère. compliqué parce que aujourd'hui aussi même, beaucoup de femmes aussi aiment aller s'accrocher au mari d'autrui. Et souvent, la femme maintenant a le regard sur l'enfant parce que l'enfant c'est un innocent. Ce que je ne comprends pas avec ces femmes-là, c'est que la rivalité, au lieu de la faire avec la personne qui a peut-être venu chercher ton mari, tu ne la fais pas avec la personne qui est venue chercher ton mari. Tu remets toute la haine et la colère, la rancœur, toute l'amertume sur cet enfant-là. Tu fais vivre à l'enfant ce que tu aurais voulu faire subir à cette dernière-là que tu vois comme une rivale. Je te dis, Mais c'est une âme innocente, c'est un enfant. c'est le vampire. Si tu n'as pas le vampire, tu ne peux pas faire ça. C'est le vampire. C'est le vampire de la femme qui est comme, alors de prendre son vampire là, qu'elle a découvert en elle pour essayer de faire des grandes choses, construire avec son mari. Et la plupart, quand tu vas aller regarder même ces dernières-là, tu vas te demander, okay, qu'est-ce que tu as fait? Bon, tu as fait 15 ans de foyer avec ce monsieur-là. Après passer ton temps à maltraiter ces enfants-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté les grands talons, tu as porté les grandes robes. Aujourd'hui, tu es Et beaucoup devenu... après se demandent pourquoi ils finissent mal. Parce Ils qu'il y a le finissent, karma, hein. Il y a le karma. ils finissent mal. Parfois, ça peut être tes propres enfants qui vont venir payer le mal que tu fais vivre aux enfants des autres. Regarde, moi, je ne parle pas pour les autres, je parle de moi parce que moi, là, je peux installer ma vie là, mais l'équipe, je te dis que moi, la femme de mon père, escapin sur escapin, le parfum, quand elle a vu à la télé, elle commande ça depuis Paris, ça vient la retrouver un mois plus tard ou 3 semaines plus tard. Tout ce qu'elle voulait, elle-même bien placée à Sogara, posée. Tous les gens qui la connaissent, ça, c'est pas mon problème. Je n'invente rien. Posée. Mais au jour d'aujourd'hui, quand la vie tourne, mais quand moi je regarde ces gens-là, mais je me mets dans un coin, mais ah oui, donc ça veut dire que, mais quand on dit que les morts ne sont pas morts, ils sont J'ai derrière vu, la oh. maison. Oui, Normalement, donc, bien ils sont sûr. derrière la maison, là, ils sont là en train de regarder tout ce qui se passe. Oui. Les morts ne sont pas morts. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est plus qu'insignifiante. Elle a pris un départ involontaire là où elle travaillait, la pré-retraite. Bon, tout le gars là qui est sorti tellement elle aimait le goût de l'argent, l'odeur du billet violet là. Aujourd'hui, elle a pris la pré-retraite, l'argent là est fini. Mon père a travaillé plus de 21 ans de boîte. Il a fini tout l'argent là. Coucou Cédric. Il a travaillé plus de 21 ans de boîte. Tout cet argent-là est fini. Nous, les héritiers, là, on nous a partagé, même nous, les héritiers, si on dit qu'on a encore 100 francs, là, il n'y a plus, depuis 2000, oui, en quelle année, même année que Bongo, depuis 2009, c'est fini. Mais aujourd'hui, cette dame, qui était respectée dans Port-Gentil, on te dit qu'elle est repartie à l'entrée de Port-Gentil, au quartier chic, aller ouvrir un bistrot, c'est même pas un snack bar, un bistrot. Eh ouais, le Si ça revers. n'appelle pas ça, Nchoni, si on n'appelle pas ça que Resa Isowero Varo, on va appeler ça comment? Parce que tu pensais que, on te dit que Nganga danser, il pose un peu. Vraiment. Le Dieu là que nous tous on croit, là, que ça soit le Dieu créateur, que ça soit le Dieu de la forêt, que ça soit le Dieu des ancêtres, il a un œil sur la veuve, il a un œil sur les opprimés, il a Et un œil sur les l'orphelin. orphelins, il a un œil sur tout. Même si on dit que pour Dieu, là, ça vient en escalier. Pour les vampires, ça prend l'ascenseur. Mais quand pour Dieu arrive là, c'est trop Le grave. revers. C'est grave. Vraiment, à t'écouter là,
Et ce sujet-là, justement, je disais que c'est un sujet qui touche le social. Beaucoup de faits de société que nous rencontrons aujourd'hui là découlent même de la maltraitance là. Parce que Mais oui, on ne peut pas demander à un enfant de donner le meilleur de lui quand un enfant ne dort pas bien. On attend des résultats. C'est pas mais oui, possible. On ne mais peut pas attendre d'un enfant qui a été rabaissé toute sa vie, s'il n'a pas oui, une force intérieure, de donner le meilleur de lui après ou un comportement. Il y aura toujours parfois quelque chose qui va faire pour essayer d'attirer l'attention sur lui, pour essayer de oui, montrer que ça ne va pas, pour essayer. Mais parce qu'aujourd'hui, chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas avec un autre regard. Il y a du beaucoup de tout. personnes qui ne savent pas lire entre les lignes. Parfois, les enseignants même ne sont pas très attentifs à ces enfants-là à l'école. Vous devez regarder même parfois ces enfants-là, la façon dont ils sont souvent vêtus. Ils descendent d'une même voiture, mais vous regardez la façon dont ces enfants-là sont vêtus, vous vous demandez, mais vous habitez, oui, la même maison que tes frères. Ces enfants-là, même pour manger, ont du mal à se nourrir. Ces enfants-là, parfois, quand ils sont malades, ils se débrouillent par eux-mêmes. Parfois, quand c'est seulement le comprimé de Doliprane qu'ils peuvent avoir à la maison, quand ce sera des soins complets, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais Quand attends, mais c'était l'enfant a même peur. Tu crois que même les enfants maltraités là, oui, tu as du mal même à aller tu vas t'approcher aller de la demander à qui? Parfois, les pères aller sont demander. absents. Parfois, les pères sont absents. Et le père étant absent, tu es devant la lionne qui te sert de mère. Voilà. Mais comment est-ce que tu vas aller même dire à la femme Parce là que que maman, je suis malade? tu sais pas les coups qu'elle va te donner. Elle va te dire que tu te débrouilles, elle va te dire que je n'ai rien à faire, elle va te dire que il y a des enfants qui sont morts. Oui, il y a des enfants qui sont morts comme ça. Parce que quoi? Ils étaient entre les mains de quelqu'un qui n'avait même pas un peu du temps pour eux. Il y a des enfants qui se sont prostitués parce qu'ils cherchaient à manger. Il y a Vraiment. des enfants qui ont pris des grossesses très tôt parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. On va dire que oui, toi, tu étais dans la maison de tel ou ton père, tu es parti le bordel et tous les autres sont là. Mais les autres et toi, vous n'avez pas le même traitement, vous n'avez pas les mêmes conditions de vie dans la même maison. Donc, autant de choses et il est important quand même que les personnes qui le font, là peut-être dans le live, là, il y a même des mères qui sont là en train de nous écouter, mais qui sont peut-être aussi en train de faire subir ça à quelqu'un dans la maison. Elles Ces sont enfants-là ne là, sont pas hein. vos parents. Parce qu'il Ces y a enfants-là ne TikTok. sont pas venus pour venir vous enlever votre place. Ces enfants-là ne sont pas là parce qu'ils ont voulu être là. Ce sont des âmes innocentes. Ce sont des enfants qui sont nés à cause de deux personnes. Commencez à vous en prendre à vos maris. Commencez à Comme vous il a avoir. fini, Et encore que parfois même ces il a enfants-là fini qu'il sont issus te- d'un mariage antérieur. Donc avant même que parfois ces femmes-là, vous n'arrivez, ces enfants-là étaient déjà là. Mais quand vous arrivez, vous ne voulez pas laisser la place à ces enfants-là. Vous ne voulez pas prendre votre place et donner aussi la place à ces enfants-là. Non. Vous voulez venir maintenant faire en sorte qu'ils soient des oubliés. Que c'est vous et vos enfants qui ayez seulement une place. Ce n'est pas normal. Apprenez à aimer les enfants des autres comme les vôtres. Apprenez, parfois même ce sont ces enfants-là qui le mais si vous les avez donné de l'amour, si vous les avez donné assistance, si vous les avez donné tout ce qu'ils doivent avoir, ces enfants-là ne vont jamais oublier le bienfait. Vraiment, Le vraiment. traumatisme que l'enfant a marqué, que vous marquez en lui, autant aussi si vous lui donnez beaucoup d'amour, un bon enfant ne va jamais oublier que cette femme-là m'a aimé. Ça traumatise, même dans ton développement de la vie. En fait, tu fais même des cauchemars. Alors que c'est même, ça revient depuis ton enfance. Un enfant qui a été maltraité, ça traumatise. Hein? Je parle par connaissance de cause, ça traumatise. Pour sortir de là, c'est pas facile. Il y a Si des tu n'as enfants vraiment qui pas sont un esprit accusés à tort et à travers de sorcellerie. Il y a des mères là qui ont accusé les pauvres enfants. Oh, c'est un sorcier. On t'appelle sorcière. On t'appelle sorcier dans la maison. C'est toi qui fais tout le mal. Les propres enfants qu'elle a pu faire peut-être avec ton père sont des voleurs, sont des sorciers, ont tous les défauts du monde, sont des chanvreux, sont des bordels, sont des tout. Mais ça là,
Elle ne va jamais Oui, crier. Elle va crier ce que oui. toi, tu ne fais pas. Tout ce que ces enfants font, c'est toi qu'on va venir faire porter le chapeau. Mais Regarde, une femme, vous je aussi. te Mes raconte une soeurs, vous petite aussi. histoire, non? Une petite histoire rapidement. On était avec mes frères et sœurs chez mon père il y a des années très loin. On était là-bas. Une fois, on va à l'école quand on revient le midi, mais ça pète Pipo, dans la une maison. question pour toi, ou la classe A. Lui qui pose. On revient, on est dans la maison et tout. On revient de l'école maintenant à midi, mais ça pète dans la maison. C'était un mercredi. Je me rappelle très bien de ce jour. C'était un mercredi, mais Elle a demandé, est-ce que toi qui as vécu cette situation-là, as-tu réussi à t'en sortir psychologiquement, émotionnellement? oui, moi, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, moi, je me suis en sorti, c'est à travers d'autres personnes. Moi, personnellement, je me suis toujours créé des familles autres quand j'avais su que, quand j'ai réalisé à un âge conscient de ma vie que je n'avais pas de mère, ma pauvre grand-mère, je voulais pas l'acculer avec mes problèmes jusqu'à ce que ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère, la pauvre, elle est juste décédée en 2011. J'avais déjà peut-être près de 28 ans. La pauvre, elle ne savait même pas ce que je vivais parce que elle avait trop un petit cœur. Tu vois, elle avait d'abord ses problèmes, elle a fait 2 enfants, elle a perdu sa fille. Tout le temps, quand elle me voyait, et sa fille n'avait fait qu'un seul enfant qui est moi, et quand elle me voyait, les vacances, elle me donnait tellement d'amour. Elle m'amenait au village, au lac Anengue, au fait d'avance partout. Elle me donnait tellement d'amour. Et moi, quand je venais chez elle, 9 mois, j'ai tellement été maltraité que je me dis que mon Dieu, mais si je viens raconter mes histoires que j'ai vues à ma grand-mère là, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire de moi? Non seulement elle est pauvre, que Dieu a son âme, mais elle était riche spirituellement, parce que c'est elle Oui. qui m'a calmé qui m'a emmené dans la tradition, qui m'a fait, à Elle t'a cause donné d'elle, d'autres repères, voilà, j'ai découvert des choses dans la tradition qui m'ont fait grandir. fortifiés. Aujourd'hui, émotionnellement, moi, je n'ai plus de problème, mais sauf que, comme on dit, quand tu es blessé, hein, La dans cicatrice est ton, là. dans ton être, il y a toujours cette petite tache-là qui va rester. Dès qu'on va venir la toucher, tu vas ressentir la douleur. Même si la douleur n'est plus profonde, elle n'est plus trop là, mais il y a des choses qui ont emmagasiné cette douleur-là. Comme il n'y a plus Bien d'amour, sûr. je n'ai pas d'amour pour mes frères. Aujourd'hui, mon père est décédé. C'est des choses par moments, ça me revient à la tête. Mon père est décédé. Je n'ai pas eu l'amour Encore de de pleurer. quête. Je n'ai pas eu l'amour de pleurer mon père parce que quoi? Je voyais pas qu'il me défendait quand j'étais on était dans son foyer. Il me défendait pas. Vraiment. Moi, quand tu viens te plaindre avec ton père, et il y avait toujours des comportements bizarres. Dès que cette dernière-là a disparu un moment, elle va un peu dans sa province là-bas, allumer son feu là-bas où elle était des Gambas là-bas. Quand elle va à Setekama là-bas, allumer son feu là-bas. Quand elle est là-bas, avec notre père, je te dis que tout va bien. Tu as l'impression que mon Dieu, il vous donne l'amour qu'il peut donner à tous ses enfants. Mais Lui-même qui était traumatisé alors par sa femme, il avait peur d'elle ou quoi? le jour qu'elle revient, quand elle va déjà tourner sa voix depuis le portail là-bas, que je dis, les enfants là, mais tout le monde va barrer dans la maison, chacun va chercher son coin. Mais c'est pas normal. Alors que Oh là là. les gens, et tu remarques que les gens qui vont fuir, ce sont les enfants venus du dehors. Ces enfants, Ils ces sont enfants contents vont de rester revoir là. maman. Ils sont contents d'aller voir Merci leur mère. Dieu. Regarde, on est en train de parler, c'est vrai, ça fait rire parce que nous sommes adultes aujourd'hui, on rigole, mais ça fait très Non, mal. certains qui rigolent, c'est parce qu'on voit le schéma, on voit directement l'image. Ça Il fait y en a très beaucoup qui mal. ont vécu, hein. Ça Ah, fait très chacun a mal. vécu sa dose Oui, enfant, chacun hein. a vécu son truc. Nous, aujourd'hui, tu vois des enfants qui ont été maltraités dans des foyers, mais tu te demandes pourquoi, par moi, il y a des enfants qui sont toujours dans la défensive. Pourquoi? Mais c'est à cause de ce qu'il a vécu, tu vois. La vie l'a tellement enseigné que la vie, c'est pas le lait, Merci. que la vie, c'est pas le lait. Donc, ils sont toujours dans la défensive, tu vois. Pour moi, pour dire à ces dernières-là que, s'il vous plaît, quand vous vous séparez avec vos hommes ou bien avec vos femmes là, que vous trouvez ces derniers-là avec des enfants, donnez l'amour à ces enfants-là. On ne connaît pas de quoi est fait demain. Bonsoir à tous. Moi, aujourd'hui, Bonsoir. je peux pas recevoir ma sœur chez moi. Que Dieu me pardonne. C'est des prières que je demande à mes génies, à mes ancêtres tous les jours, abaisser mon cœur, que j'essaie de reprendre de l'amour pour mes frères et mes sœurs. Je n'ai plus de haine contre eux. Mais il y avait trop de petits trucs aussi quand ils ont commencé à grandir. Ils ont pris le même chemin que leur mère.
C'est Parce ça que là le danger. C'est ce que je disais qu'après la gangrène là continue, il y a d'autres enfants qui emboîtent aussi, qui commencent aussi à maltraiter et que ce que la mère fait, à l'absence de la mère, ils prennent le relais. C'est ça le Daniel, danger. Euh, Oui, il y a Ulrich qui est Madame monté Elon, là. S'il y a quelque chose aussi que tu voudrais bien dire, tu as la parole. bon, en principe, j'ai juste besoin d'abord pour me jeter dans la mare de savoir de quoi est-il question, parce que je comprends Le beaucoup thème était épinglé enfant. là, non? Épingle le sujet du jour. Nous parlons de la maltraitance des enfants dans les foyers recomposés. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, d'entre deux jeux, je vais essayer plus ou moins de faire voilà, une analyse de la recomposition de la cellule familiale dans les sociétés africaines et peut-être essayer de faire un lien avec aussi l'extérieur. Bon, il faut dire que la plupart des relations qui se reconstruisent avec une nouvelle personne ou avec d'autres personnes peut être à l'origine parfois du changement, de la construction de la personnalité de l'individu. Parce que lorsqu'une personne... tu me cites mon nom là-bas, la classe, vous t'avez l'année. Ah ouais, non, mais d'aller. ah, vous dites? Non, non, vas-y, il s'adresse à ceux qui font les commentaires. Donc j'ai entendu que... Donc, enfin, j'ai même perdu... Ah, Seigneur. Bon, je vais essayer de revenir. Donc, j'ai tantôt que lorsque une cellule familiale, elle est recomposée, parfois, la formation de l'éducation de l'individu peut prendre un coup. En quel sens? Il y a des personnes qui sont habituées à voir leurs parents avoir une influence sur leur devenir. Et que par la suite, lorsque quelqu'un se remet avec une nouvelle personne, il y a des comportements qui changent. Donc le caractère peut prendre une autre tournure au sens où les enfants ne se retrouvent plus à travers leur nouvelle marade. Et ça peut créer un déséquilibre dans la croissance de l'individu. On peut le voir que certaines familles aujourd'hui, lorsque la femme entretient une relation avec un homme, si l'enfant était habitué à rester avec ses deux parents, parfois l'enfant peut ne pas se retrouver. Parce que celui qui vient avec une autre vision de la vie, sa manière de traiter les enfants. Et si l'enfant est déjà habitué avec un certain format dans son éducation, il ne va pas forcément s'adapter aussitôt avec la nouvelle personne qui arrive. Et pas besoin de vous le rappeler que si un enfant, on le met avec des nouvelles personnes, l'enfant ne va plus réellement accepter de se laisser guider par la nouvelle personne qui rentre dans sa vie. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent qu'il est mieux de s'entendre entre la femme et l'homme pour l'éducation de leurs enfants. Bien que ils peuvent se séparer, mais de prôner d'abord la stabilité des enfants et après la suite dépend de deux personnes qui veulent bien que les Vraiment, enfants Ingrid puissent demande grandir. l'enfant de quel âge? Ah, vous demandez l'enfant de quel âge? Ulrich, tu sais, il ne faut pas se voiler la face. Lorsque nous prenons un sujet, nous ne devons pas faire les choses pour vouloir juste lire les textes et donner un chemin parfait de ce qui semblerait être une famille. Nous savons bien que aujourd'hui, nous sommes plus dans le schéma de la famille traditionnelle jadis, qui englobait le père, la mère et les enfants issus de cette famille-là. Beaucoup de familles aujourd'hui là sont recomposées et nous savons les causes de ce phénomène-là, de ce fléau-là, qui donne suite à ces familles recomposées ou encore même des familles monoparentales. Donc, lui, un enfant qui est éduqué,
qui sait très bien, parfois les enfants, quand ils sont issus de ces familles recomposées-là, ont d'abord subi la discorde entre leurs deux parents avant que, surtout quand c'est des enfants déjà qui sont adolescents, ont subi la discorde entre les deux parents et ont compris pourquoi parfois les parents se sont séparés. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne prenons pas l'habitude, comme chez les Blancs, à faire comprendre aux enfants que nous allons nous séparer. Un matin seulement, on voit que maman soulève les bagages ou bien papa n'est plus là. Et on ne se soucie même pas de ce que cet enfant-là pourrait vivre au milieu de tout ça. Chez les Blancs, ils prennent le temps de faire asseoir l'enfant pour faire comprendre à l'enfant que entre papa et maman, ça ne va plus. Tu vas constater que on ne va plus vivre ensemble, mais nous sommes là et tout. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ça existe d'abord que quand tu vas te séparer de ton mari ou bien de ta femme, tu vas faire à toi, à tes enfants que on est en train de vouloir se séparer. On a vu ça. Voilà. Bon. Donc, c'est quelque chose qui arrive souvent brusquement. C'est quelque chose qui arrive souvent brusquement parce que autant de discorde dans le couple. Si un couple aujourd'hui arrive à se séparer, ce n'était pas que c'était leur souhait. Tous les couples avant de se séparer essaient de rafistoler leur mariage, essaient surtout pour les femmes, du mieux qu'ils peuvent reconstruire d'abord la chose. Quand tu vois la femme accepter la discorde là, parfois on le lui impose, parfois le conjoint le lui impose, ou bien elle-même elle sent que c'est plus bon et elle préfère se séparer de la personne parce que parfois là, il y a déjà des violences qui peuvent être là et tout ça là. L'idéal n'est pas de vivre dans cet état, de cette atmosphère là. Donc quand le mariage n'est plus, un enfant qui est là doit savoir qu'il a son père, il a sa mère qui est partie peut-être dans une autre relation et parfois la mère s'est reconstruite ailleurs. Mais pourquoi est-ce que cet enfant-là, comme tu l'as dit, va vouloir refuser de se faire éduquer par quelqu'un d'autre? Si c'est ça le problème, si la femme n'est pas un problème, parce que ici, moi j'ai parlé de maltraitance, parce qu'il ne faut pas qu'on se voie la face, le sujet est bien donné. J'ai parlé de maltraitance dans les foyers recomposés. Je n'ai pas dit que c'est difficile pour les enfants, la rééducation des enfants ou ainsi de suite pour la famille recomposée. Non, j'ai parlé de maltraitance. Donc, quand on vient prendre même le sujet pour pouvoir intervenir, on essaie de centraliser l'apport dans le sujet par rapport à la question et au thème qui est donné. D'accord. Maman Elumi, c'est vrai que j'ai eu l'échange avec vous en inbox, mais je vous prie quand même de me laisser le temps d'aller quand même jusqu'au fond de ma pensée. Mais bon, qu'à cela ne tienne, vous avez ramené voilà l'esprit du sujet pour que j'essaie de bien comprendre le contour du sujet. Mais s'il faut parler des mobiles, qu'est-ce qui peut justifier que certains enfants vivent de la maltraitance dans la cellule familiale? Mais moi, il faut d'abord commencer à trouver la racine du problème. La racine du problème peut arriver à deux niveaux. Soit c'est au niveau de la marâtre, ou soit c'est au niveau du père. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut emmener à ce que ces derniers et même de l'enfant, parce qu'à la base, avant que tu n'arrives, quand j'ai emmené le sujet, j'ai évoqué tous ces faits-là. Parce qu'il y a des marâtres aujourd'hui qui réagissent aussi face au comportement de certains enfants. Et elles se donnent d'abord cette occasion-là de souffrir, de se donner. Et parfois après, les enfants aussi, ça peut buter du côté des enfants. Mais on parle d'abord des enfants de quel âge? Monsieur Laclasse. Tu ne peux pas dire qu'un enfant de moins de 10 ans, pour toi, tu vas penser que cet enfant-là peut trop avoir une éducation que toi, si tu es la nouvelle femme de son père, tu es la nouvelle femme de son père, tu ne peux pas, attends d'abord, tu ne peux pas donner ton éducation, ce que tu peux donner à cet enfant-là. Quand on parle d'éducation, c'est quoi? Il faut d'abord aussi que tu montres à cet enfant-là de l'amour. Hein? Tu dois montrer à cet enfant, tu dois donner à cet enfant-là de l'amour. Même si cet enfant-là a sa mère, c'est pas toi qui l'as mis au monde, c'est un fait, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Mais si cet enfant-là se sent bien avec toi, je ne verrai pas pourquoi cet enfant-là va mal se comporter avec toi. Je suis désolé. Mais quand on parle de maltraitance, c'est d'abord l'éducation du père que tu es venu trouver là, ou la mère que tu es venu trouver là, qui a d'abord ses problèmes, tu ne sais pas réellement quel problème elle a, et elle va s'acharner sur l'enfant d'autrui.
Voilà pourquoi Bon, j'ai recadré le attention, sujet dans ce sens-là, en fait. attention, Je attention, attention. suis un blessé de guerre. Moi, je suis un blessé Mais, de guerre. Moi, j'ai monsieur, subi ça. monsieur la J'ai classe, subi ça. Tu comprends? Moi, je n'avais rien fait. Je n'ai rien demandé. Mais quand tu regardes bien l'histoire, c'est que il y avait d'abord des litiges avec ma mère avant qu'elle ne décède. Il y avait d'abord les litiges avec cette dernière. Parce que ma mère, elle avait tellement un sang chaud. Donc, quand elle vient là, elle peut prendre cette dernière, elle a la porte que tu vas attendre ton mari, il va te faire entrer, même si on n'est plus ensemble. Je reste là. En tout cas, il y avait toujours des petits problèmes entre femmes. Mais, cette bagarre-là, elle a gardé cette douleur-là. Mais attends, va au cimetière de ma mère là-bas, tu mets le feu tous les jours que Dieu fait, tu tapes les chevrons là-bas. C'est pas sur moi, l'enfant, je suis un autre esprit, je suis quelqu'un d'autre. Mais le fait quand elle te voit, elle voit en toi ta mère, elle prend toute sa colère, elle te déverse ça. Est-ce que c'est ce qui est normal? Est-ce que c'est normal? Quand vous dormez là-bas, là, monsieur monsieur Zedek, la là-bas, classe, monsieur la classe, je ne fais qu'insister sur votre personnalité. C'est vrai que c'est tellement, il y a non, moi, beaucoup je de ne choses prends à pas les dire, choses hein. qui sont véridiques. Je n'aime pas les trucs des textes, là, parce que nous, les textes, là, moi, je ne connais pas trop. C'est mieux que moi, on parle les faits de la société. On a les voisins, on a les parents, on a Non, les histoires de la famille, non, on parle de ça. On doit dénoncer ça, que il y a la souffrance non, dans les familles recomposées. Il faudrait que même l'État gabonais de sortir une loi pour ça. Et Il faut frère. c'est que nous apprenions à nous écouter lorsque nous discutons. C'est important que Ah, nous puissions nous écouter. non, moi, depuis, j'étais là, depuis 15 minutes que tu es en train de parler, là, je ne parlais pas. Parle maintenant. Il faut bien parler. non, mais moi, je vais juste dire ceci que, en fait, la maltraitance telle qu'on l'entend, il faut essayer de ne pas juste jeter la pierre sur les acteurs. J'entends par acteur, c'est-à-dire soit le monsieur ou la madame, c'est-à-dire soit le mari ou la femme, qui se mettent ensemble tout en récupérant peut-être des enfants qu'ils ont eu de part et d'autre. Alors, moi, je m'aurais peut-être poussé un peu plus loin, peut-être le sujet, que qu'est-ce que nous pensons de certains enfants qui poussent à ce que les marades agissent de la sorte? Il y a des enfants, peu importe l'âge, hein, je ne peux pas donner un âge approximatif, il y a des enfants qui créent Les parfois une adolescents, forme, les voilà, enfants adolescents. voilà, qui créent parfois une forme de jalousie qui pousse à ce que même si que le parent avait des bonnes intentions, c'est-à-dire la marade ou le beau-père, tels sont les termes que les Français, eux, utilisent, de vouloir participer à l'éducation de Toi, tu cet ne parles enfant, pas de la mais femme. Toi, tu au parles un peu de la femme. Si la femme veut sortir son côté, bon, là, son vrai vampire, là, cet enfant-là, l'enfant, là, va laisser tout ce que tu es en train de penser, là. Il va aimer cette dernière-là. Mais ah, même c'est la vrai. femme, dans son côté vampire, là, elle peut te faire, Mais toi-même, toi qui parles, qui est l'homme, mon là, frère, elle peut te faire même mon- comprendre que ton enfant est en train de nous faire des scènes dans la maison. En fait, elle a tout monté. Toi, tu viens seulement, tu tombes dans ça tranquillement. Toi, tu mais connais bien non, le mon vampire de frère, la femme. attends, mon frère, je vais te surprendre parce qu'apparemment j'ai Non, l'impression hein, que la classe A, ce que je suis en train de dire là, parce que quand j'ai évoqué le sujet à la base, j'ai parlé de ça. Moi, je veux parler, je parle de ça parce que, euh, pas moi personnellement, mais moi, je vais dire ma mère a vécu ça, hein. Ma mère, quand elle est repartie dans un autre mariage, elle avait trouvé des enfants que elle avait pris comme les siens. Elle s'était ouverte à ces enfants-là. Elle donnait même plus à ces enfants-là qu'à ses propres enfants à elle. Mais malheureusement pour eux, ces enfants-là étaient déjà quand même, ils avaient déjà l'âge de ces enfants à elle. Donc, ils avaient déjà nos âges. Et ces enfants-là n'avaient pas été d'accord du fait que leur père ne soit plus avec leur mère. Donc, pour eux, ils étaient dans un challenge où ils voulaient remettre les parents ensemble. Ils n'avaient jamais accepté ma mère dans la relation là. Et ils faisaient tout pour glisser les pots de banane à notre mère dans le mariage. Ça faisait des problèmes. Ils prenaient presque notre mère pour une rivale. Mais est-ce que ça, c'est Donc, la maltraitance? ce n'est pas que notre mère les maltraitait, non, mais c'est parce qu'elle avait pris le dessus, peut-être avec son amour de mère, elle avait pris le dessus sur certaines choses, mais tu vois que pour certaines femmes qui n'ont pas aussi ce cœur-là, elles peuvent répliquer
avec des comportements où elles vont faire en sorte que ces enfants-là, par exemple, partent de la maison, que le monsieur leur tourne le dos, ainsi de suite. Parfois aussi, il y a des enfants qui sont des gangrènes, qui sont là pour vouloir détruire, hein. Mais là, on ne va pas parler de maltraitance. Voilà pourquoi je disais qu'il faut bien comprendre le sujet. Devant ça, là, ce sera une sorte de rivalité qui va s'installer entre... maltraitance, je n'attaquais pas le côté rivalité. Je sais qu'il y a des enfants qui viennent... Voilà, c'est ce que je dis à Ulrich. Dans ce cas-là, ce sera une sorte de rivalité parce que la femme va vouloir revendiquer sa place, les enfants vont vouloir revendiquer, ça va faire comme une sorte de rivalité. Ce ne sera pas une maltraitance qui va s'installer entre eux. Parce que si ces enfants ont déjà l'âge de vouloir se rebeller comme ça, pour vouloir comment on appelle ça, éloigner la personne, c'est qu'ils ont déjà des comportements d'adultes. On ne va plus parler de maltraitance, ce sera un comportement qui va faire qu'on passe à une rivalité. Madame Eloumi, moi le problème c'est que moi, je ne sais pas si vous essayez de synchroniser les personnes à travers des âges ou de voir dans la globalité. Je vais vous prendre un témoignage sur moi-même. Pas ailleurs, mais je parle de moi-même. Voilà, l'autre soleil même le dit, là, c'est un foyer de rivalité. Mais attendez d'abord. Le problème, c'est que vous synchronisez sur certaines personnes, mais moi, je parle de moi-même. Je parle de moi-même. Moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Je grandis avec ma mère. Du bas âge jusqu'à l'âge que j'ai présentement, je grandis avec ma mère. J'ai appris à connaître mon père à l'âge de 19 ans. J'ai trouvé mon père avec une autre femme. Cette dernière, malgré que je portais en moi la considération que c'est ma mère, bien qu'elle ne m'a pas mise au monde, hein, mais la manière dont elle me traitait montrait à suffisance qu'en réalité, elle ne me porte pas dans son cœur. Est-ce pour autant qu'en tant qu'homme, je devais manifester de la rivalité à son égard, puisque c'est une femme? Pour voir mon papa, il faut passer par elle. Quand elle veut, c'est elle qui donne. Quand elle ne veut pas, elle ne te donne pas. Jusqu'à ce que j'ai appris à me débrouiller moi-même. Donc, quand je parle de cet aspect, c'est pas pour dire par là que c'est toutes les personnes qui sont forcément mauvaises. Non, c'est pour montrer qu'en réalité, il y a des personnes dans des sociétés ou bien dans des familles qui, parfois, emmènent à ne pas aimer les enfants qui viennent de l'extérieur par rapport aux agissements que l'enfant peut présenter, c'est-à-dire les actions, le comportement. Parce que si un enfant, par exemple, se comporte très mal devant la femme de son père ou bien sa marade, je ne pense pas que le monsieur va accepter que son enfant qu'il a eu ailleurs manque du respect à son épouse. Si l'enfant oublie les obligations qu'il doit accomplir en tant qu'enfant, il ne le fait pas. Je ne pense pas que cet enfant va avoir de l'assentiment à l'égard de sa nouvelle marade. Parce que simplement, la marade ne veut pas l'aider ou quoi que ce soit. Non, moi je crois que la base, c'est d'abord l'éducation. L'éducation qui peut emmener soit la marade d'aimer l'enfant ou soit de rejeter l'enfant. Mais il y a des personnes aussi qui ont une mauvaise éducation. Donc moi je centre peut-être la problématique sur l'éducation, parfois des personnes qui ne savent pas se comporter avec les enfants des autres. C'est tout. Parce que si on est bien éduqué... Ulrich, je ne sais pas si tu te rends compte que tu es en train de te joindre à nous. C'est mon opinion. Là, tu es en train de te joindre à nous. Là, tu es en train de parler du mauvais côté justement de la femme. Quand tu as pris ton exemple tout à l'heure, tu as parlé de ton exemple, non? Tu as dit que la femme de ton père, tu venais avec des bonnes intentions. Tu étais l'enfant qui venait avec des bonnes intentions, tu venais pour l'aimer comme une mère. Mais c'est elle qui faisait obstacle à ta relation avec ton père. Il fallait passer par elle, il fallait tout centraliser autour d'elle. Est-ce que tu connais vraiment si le fond, il partait avec les bonnes intentions? Qu'est-ce qu'il te dit là? Mais je ne comprends pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu dis que tu as des bonnes intentions, est-ce que c'est la vérité? Mais attends, messieurs la classe, comment vous allez remettre en cause ce que moi je vous dis alors que c'est moi qui étais l'acteur dans la scène? Je vous dis ce qui est. Mais justement, Ulrich, toi-même tu le dis là, non? Tu le dis, non?
Nous sommes en train de parler de ce genre de femme-là, justement. Toi, tu disais que, toi, tu es bien en train de dire que tu venais avec de très bonnes intentions auprès de cette dernière-là. Mais Bien c'est sûr. elle qui ne voulait pas de toi. C'est elle qui te repoussait. C'est elle qui faisait obstacle entre ton père, entre la relation entre ton père et toi. Il fallait que Bien tout soit sûr. centralisé par elle. Il fallait qu'elle ne te donnait pas ta place. Bon, maintenant, D'accord. par rapport à cela, à quel moment, toi, La enfant, portée directe tu as là, été la un portée problème? directe là. À quel moment, toi, enfant, tu as été un problème auprès de cette femme-là? Le problème, c'était elle alors. Le problème, Mais c'est ce c'était que encore la femme. C'était encore la femme de La ton père. portée directe, on est au Congo, ça Puisque fait un tes gris intentions au n'étaient Congo, pas ça mal. fait pas ta portée directe. Tapoter le donc, direct, il n'y a pas de micro qui dérange, c'est parce que vous ne tapotez pas. mais c'est ce que je suis en train de Donc dire. voilà. C'est ce que je suis en train Et de dire. justement, c'est pour cela que je te disais à la base que j'ai voulu recentrer le débat parce que dès que tu as commencé à intervenir, j'ai compris que tu n'avais pas compris réellement de quoi on parlait. Et là, lorsque tu interviens encore, je me rends compte que tu te joins même encore à ce que l'on disait. Mais oui, Là, mais parce que là, le problème, ce n'est pas toi. C'est pas toi l'enfant le problème. Le problème, c'était la femme de ton père. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Madame Eloumi. C'est pour. Enfin, moi, je dis, selon le fil conducteur du live, moi, je dis ceci, que aujourd'hui, si les enfants vivent des maltraitances, les mobiles sont tellement complexes. Ce que nous disons, chacun peut donner d'autres mobiles qui peut justifier pourquoi, pas qui justifie, mais qui peut. Expliquer. On ne t'entend plus, hein, Ulrich. Dans les foyers. Donc, moi, je dis, vous dites? On ne non, t'entend pas très bien. Hein. Tu as un problème avec ton micro là. mais ça passe bien maintenant. Éteins la télé. Donc, je sais pas si. Donc, moi, c'est un peu ça. Merci pour ton intervention. En tout cas, on a compris ce que tu voulais, Nous, mais tu es voulais dire. habitué à tes fans et tes spectateurs avec les fonds des citaires et des tours. Aujourd'hui, là, c'est comme c'est suite, il dit, ah, Leslie, on a C'est marre bon. rebatté. Madame Eloumi, je reviens vers vous parce que je vais d'abord aller quelque part. Mais voici ce Il n'y a que pas de moi je souci. t'ai Nous dit. sommes là dans le live. Si tu nous retrouves Merci encore, il n'y d'être a pas passé. de souci. Merci pour ton intervention. Ok, Et tu sais que d'accord. dans le débat, il faut toujours un peu titiller à gauche, à droite, mais c'est sans plus, quoi. Anyway. Donc, c'était pour dire ça. Vous, les femmes là qui êtes là, moi, je profite de l'occasion parce que je sais que Elumi, c'est une page qui est suivie aussi par des hommes, mais par beaucoup de femmes. Femmes comme hommes, vous qui êtes là, s'il vous plaît, les enfants ne vous ont rien fait. Chez les Blancs, moi, je vois ici, chez les Blancs, là, on porte attention à l'enfant depuis le bas âge. Si l'enfant boude trop, on va chercher à savoir pourquoi cet enfant-là n'a pas son temps qu'à bouder. Si l'enfant ne se comporte pas bien, il faut toujours dialoguer avec ses enfants. Le dialogue, là, il n'y a pas seulement que dans le foyer ou parce que tu as envie de rester au foyer, tu vas dialoguer avec le mari, là-bas, tu as porté la petite nuisette pour dialoguer. Il y a le dialogue aussi avec même les enfants qui reviennent du dehors, qui ne sont pas tes enfants. Dialogue avec ces enfants-là. Et ayez des conversations et créez-vous des souvenirs, créez-vous des belles histoires dans votre maison, là, vous êtes Il là-bas. faut C'est se là-bas. tisser des liens, c'est important. C'est très important. Hein? Même si cet enfant-là va repartir chez sa mère, si elle est vivante ou chez son père, quand la mère va appuyer là-bas pour dire que tu sais que c'est pas ta mère, non. Et elle va dire que lui-même, l'enfant là va ouvrir sa bouche pour dire que non. La façon la mère, la femme. C'est maman, elle s'occupe bien de moi, elle est gentille, elle prend soin de moi, et ainsi de suite. Mais sa façon de c'est l'enfant là qui va même te défendre sur ta rivale. Mais il y a beaucoup de femmes qui font déjà que tant que tu sais que la mère, tu as déjà mis dans ton cœur que de toutes les façons, c'est pas mon enfant, je ne sais pas pourquoi je veux l'apporter de l'amour. Mais non, mais tu te trompes. Tu te trompes pas. Même tes propres enfants ne vont rien faire de toi. On ne connaît pas les enfants comme au monde là. Tu ne connais pas, ou bien on ne connaît pas de quoi est fait demain. L'enfant que tu as négligé dans ta vie là, c'est lui-même demain après le mec qui va te voir sous la pluie, tu es en train de te mouiller, qui peut venir te donner un parapluie que, ah maman, comment tu es sous la pluie comme ça là?
Mais Ça ton c'est enfant vrai. que tu as mis au monde, en train de prendre tout son argent, en train de donner ça à sa belle-mère ou bien à son beau-père là-bas, toi tu es en train de souffrir. Donc créez-vous des liens avec vos enfants. Créez avec les enfants qui reviennent du dehors là. Ingrid, si tu veux Partagez, passer, tu fais la demande, je vais te faire monter. partagez avec ces enfants-là. Partagez avec vos enfants. Mettez-les ensemble. Aucune différence. Mettez-les ensemble. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Ils sont tous là. Ils ont le même sang. Même si c'est pas important, même si c'est pas que c'est même pas même mère. Mais dès qu'il y a un petit sang là, que l'élément est déjà dans ta maison là, ouvre ton cœur comme tu as ouvert à tes enfants. Tu ne pourras pas donner l'amour à 100%, c'est vrai. Mais ouvre ton cœur, montre à cet enfant là que Il a si je, sa place, tu es une voilà, mère pour lui aussi. si je donne à mes Oui. enfants, je te donne. Quand j'ai puni mes enfants, j'ai puni tout le monde. Mais ne punis pas l'enfant qui revient du dehors et tes enfants, tu les cajoles. Tu es en train de lever un mauvais élément. Parce que ce que tu fais là, tu penses que tu es en train de gâter l'enfant là. Mais l'enfant là, comme il a son esprit, c'est un mauvais élément que tu es en train d'élever là. Surtout quand on dit enfant. Ça veut dire qu'il vient très petit. Il grandit là devant tes yeux là comme la fleur. Maman, quand tu vois maintenant l'arbre, ça, tu te rends compte que, oh, tu as grandi là quand? Tout à fait. Les blessures sont là, les souvenirs sont là, les mauvais traitements sont là. Il n'a rien oublié. Toi, tu as même oublié, mais lui, il n'oublie pas. Un enfant, il n'oublie pas. Parce que moi, une personne comme moi, je peux oublier quoi? Je peux te parler les choses même de quand j'avais 6 ans. Aujourd'hui, je suis à la Voilà. trentaine révolue, mais je peux te raconter comment, je peux te raconter si on me met assis là devant mes parents paternels, maternels, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, il y a des choses qu'ils ont oubliées, même celles qui faisaient le foyer avec mon père qui est décédé aujourd'hui, tellement elle a déjà connu beaucoup des hommes après tout ça, il y a des choses qu'elle a même oubliées, mais si je vais m'asseoir devant elle, que je la ramène ça, comme dans un CD, quand tu fais reviens, tu la ramènes le film maintenant, elle-même elle va rester là qu'à oui. Donc ça, c'était un petit démon que je regardais dans la maison. Mais non, mais c'est pas ça. Justement, tu n'as pas donné de l'amour aux enfants de ton mari. Même mes frères, je suis pas le seul. Quelle est votre occupation? Si Je vous suis avez même une pas le seul. préoccupation, je peux toutefois discuter avec vous inbox. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas le seul. Même mes frères. Et pourtant, moi, j'avais perdu ma mère. Mais mes frères, ils avaient leur mère qui vivait. Mais aujourd'hui, quand j'entends mes frères là parler, ils n'en ont rien à foutre de cette dernière-là. Parce qu'ils vont te dire, quand tu essaies de vraiment de chercher le fond, tout ça là, et pourtant leur mère vit jusqu'à présent, mais ils vont te dire que qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. Et pourtant, ils n'étaient pas maltraités tellement par elle. Eux, ils avaient leur mère, leur père ne foutait rien. C'est vrai que si vous êtes malade, vous êtes soigné par une société, vous, même là, les enfants de la femme, elle va prendre, si sa fille est malade, elle va lui mettre dans la voiture, elle l'amène le matin au dispensaire de Sogara. Mais toi, tu vas aller te mettre à la balise debout. Le matin, tu attends le bus qui va t'amener à Sogara. On a à 7 heures. Dès qu'on a fini de te soigner depuis peut-être 8h30, tu vas rester là encore jusqu'à 11h45 pour que le bus qui sort avec les travailleurs, tu montes aussi, tu ressors. Mais il y a des choses, hein. Il y a des gestes, il y a des trucs qu'on ne fait pas qui marquent la vie d'un être humain. Ces enfants-là sont appelés à grandir. Ils sont Tout à appelés à fait. grandir. Tu donnes de Et l'amour à voilà un pourquoi, enfant, te servir de voilà l'amour. Maintenant, pourquoi si on veut parler tout à l'heure là, rivalité maintenant des enfants qui viennent là-bas, ils viennent avec leur éducation, ils viennent pour la rivalité. Ça aussi, la femme sait comment elle peut gérer ça. oui. C'est quoi la rivalité qu'un enfant va mener? C'est pas l'enfant là qui va dire à son père que maintenant, même si l'enfant vient pour faire des choses, si le monsieur aime sa femme, il aime sa femme. Pourquoi ton père et ta mère se sont d'abord séparés? Si toi l'enfant tu veux venir les remettre ensemble, là, quand ils s'étaient séparés, tu n'avais pas d'abord parlé, pourquoi? Justement, c'est pour cela que je voulais dire que lorsque j'ai commencé à emmener le sujet, j'ai dit que lorsque je parlais des familles recomposées, je disais que n'oublions pas que le centre, c'est le foyer. Et ce serait peut-être fou de le dire, mais il faudrait que l'homme apprenne à aimer sa femme. Quand tu aimes ta femme, tu sauras faire la part des choses entre ta femme, entre les enfants que vous avez, entre l'enfant aussi que tu as eu avant le mariage. Chacun aura sa place. Souvent, même ces femmes-là, ce sont des personnes qui sont mal aimées. Vous allez bien fouiller, ce sont des femmes qui sont mal aimées. Ce sont des femmes qui, je vais dire, rafistolent le mariage. Ce sont des femmes qui souffrent dans le mariage. Ce sont des femmes qui ont des blessures dans le mariage. Tu es obligé d'aller Et, dans un foyer. Si on n'éteint pas.
Et le fait, non, mais il y a des femmes qui savent que ça ne va plus le mariage, mais elles ne veulent pas partir, hein. Pour faire le Elles vampire, préfèrent subir la situation comme ça et elles mettent leur frustration, elles déversent leur frustration, leur amertume sur tout le monde.